Et recoucou, donc on se retrouve pour la décoration donc, de la boîte chez Claire, qu'on a faite ensemble tout à l'heure, enfin tout à l'heure ou hier. Bon, ce sera hier, puisque je vais poster cette vidéo le lendemain du tuto de celle-ci. Donc comme je vous ai dit, ici j'ai des écritures. Donc là ce sera... donc ma boîte a un sens en fait. Il faut que je fasse très très attention. Donc voilà. Donc je vais prendre donc, les die cut donc, de la collection, In Love. Donc toujours que j'ai eu toujours plutôt chez sur la boutique de Corinne. Voilà, la boutique Les Kits de Corinne, pardon. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que bon, j'y ai pensé avant la décoration, parce que bon, j'avais quand même pensé avant, je vais pas tout faire comme ça au pif. Donc je vais prendre donc cette petite ce petit die cut donc, qui fait partie de la collection. Et donc, par contre, je sais pas si je le mets comme ça. Attendez. Ou comme ça. Non, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc en fait, je vais mettre de la colle sur le coin là pour que ça puisse. Alors, attends. Comme ça, hop. Bien sûr, si je l'ouvre pas, on va pas y arriver. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je vais remettre aussi également un petit peu sur le rhodoïde en dessous. De toute façon, ça ne fera rien au shaker en dessous. Hein. Voilà, comme ceci. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Voilà, il y en a un tout petit peu légèrement ici. Voilà. Voilà, donc on fait ça comme ça. Donc ensuite, j'ai ces feuillages-ci. Voilà. Que je veux mettre en dessous. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la colle aussi. Donc ces feuillages-ci, je vais les mettre comme ça. Donc en fait, il faut que je mette sur tout le haut du... Ouais, que je me plante pas. Donc je mets de la colle et je place tout de suite en haut, comme ceci. En dessous, j'en ai pas mis, c'est très bien. Voilà, comme ceci. Alors j'essuie tout de suite pour éviter de tacher le rhodoïde. Voilà. Et donc celle-ci, je vais la mettre en haut, au-dessus, par ici là. Donc pareil, je remets de la colle. Comme ceci. Alors là, si vous n'avez pas de die cut donc pour faire cette boîte là, vous pouvez faire des tamponnages, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Franchement, c'est moi j'ai parce que j'ai die cut de la collection, mais sinon, voilà, il n'y a aucune obligation. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai ce petit bambi là que j'aime beaucoup, que j'ai envie de mettre ici, comme ça ici là. Voilà, mais je vais le fourrer. Je vais le mettre en 3D, donc avec du double face de chez Action. Voilà. Alors, pour la tête, faire ça comme ça. Voilà. Et pour le corps, donc je prends des morceaux. J'en prends un morceau comme ça, puis je vais le couper en deux déjà. Voilà, comme ceci. Hop, viens ici toi. J'allais dire, je suis bien en train de filmer quand même. Voilà, donc comme ça, j'en mets un deuxième là, et après je vais en couper deux petits morceaux pour les mettre ici. Donc je prends la partie que j'ai là, et je fais ça comme ça. Voilà, donc comme ceci, je couperai l'excédent au ciseau. Parce que là, ici, il y a un petit morceau qui va dépasser. Donc je coupe au ciseau, voilà. Et donc j'enlève les opercules comme tout à l'heure, hein. Comme tout double face de toute façon. Voilà.
comme ceci. Et donc je regarde où je le place et je le dépose, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ça donne ceci pour l'instant. Voilà. Ensuite, j'ai cette petite fleur-ci là, que je voulais mettre en haut, avec donc des feuilles. Donc, je sais pas si je les mets comme ça par contre. Ouais, je pense que c'est comme ça que je vais les mettre. Attendez. Peut-être plus comme ça. Donc en fait je prends ma colle comme tout à l'heure, je colle ici et je place ici, et ça je le place là en sachant que je vais pouvoir le bouger légèrement. Alors je dis bien légèrement, juste après. Non, mais en fait je vais pouvoir le laisser comme ça. Donc là je place de la colle ici, puisque après le reste va sortir de la boîte, va être en dehors de la boîte. Donc je le place ici. Je crois que j'en ai mis un peu trop, mais bon c'est pas grave. Hop, comme ceci. Voilà. Hop. J'ai plus mon chiffon. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Et donc j'ai ces deux petits mots là, comme ça là. Voilà. Que je vais juste coller donc ici. Non. Hop. Beautiful Memories. Voilà. Donc ce sera comme ça. Donc là je vais juste mettre un trait de colle. Alors je vais le mettre avec la colle nouveau là pour avoir un truc de précision quand même. Donc c'est un stylo comme ça colle. Alors, je trouve pas que par rapport aux grandes colles qu'ils font, ça colle vraiment très bien. Bon, elle fait un petit peu son job, mais bon, je trouve que par rapport au flacon habituel, c'est pas terrible. Bon, pour faire ça, en tout cas, elle fera son job. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Et donc voici donc cette box qui est maintenant terminée. À moins que j'ajoute des petites fleurs comme ça ici au pied. Peut-être que oui. Attendez. Non. Je pense que je vais peut-être laisser comme ça. Voilà. Celle-ci. Ça, je regarde. Hein. Non, je vais la laisser comme elle était. Voilà. Je vais la laisser comme ça. Voilà. Donc, voici donc la décoration terminée de la box shaker. Hein. Une boîte cadeau. Donc à l'intérieur, ça donne que je vois. Voilà. À l'intérieur, ça donne ceci. Vous avez ça à l'intérieur, comme ça. Donc à l'extérieur, vous avez tout ceci. Donc ça, c'est le devant. Voilà, comme ça et comme ça. Et donc là ici, vous avez ça. Donc à l'intérieur, ça donne ceci. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Ouais, voilà. Cette vidéo tuto vous aura plu et vous donnera envie de craquer sur la boutique de Corinne. La boutique de Corinne, des kits de Corinne. Je vous remets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous dis à
à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera certainement une carte qui ira avec, avec cette collection. Et peut-être aussi des petits embellissements, je pense. Je verrai, mais je pense que je ferai aussi des embellissements. Voilà, voilà. Et j'ai aussi comment dire, le junk journal. Je peux vous montrer un tout petit peu de son avancement. Qui est où le junk journal? Il est là. Il est ici. Donc voilà, donc il se pose comme ça. Donc avec la fermeture, donc avec le papillon. Ensuite ici, donc il y a donc une petite pochette. Alors, attendez, je vais prendre ça comme ça. Donc ici il y a une petite pochette où on peut mettre un tag, ce qu'on veut. Voilà, donc avec partage et complicité, un peu beaucoup passionnément, plus que tout, avec une petite fleur qui m'avait été envoyée par Iluna Scrap, pardon, je vais y arriver. Donc là j'ai ajouté de la dentelle sur tous les comment dire, je me souviens plus comment on appelle tous les petits livrets en fait. Voilà, donc ensuite j'ai fait une petite enveloppe donc avec le tampon que j'avais eu dans le dernier colis d'été, donc du comptoir du scrap, que je n'ai pas sous la main donc je pourrais pas vous le montrer, mais il est rangé. Donc là c'est l'étiquette, le mot qu'il y avait avec, un peu beaucoup pardon, à la folie. Donc j'ai rangé un tag de la collection. Donc là j'ai mis beaucoup de feuilles aussi pour le journaling. Là j'ai fait un belly band avec un tag. Donc ça c'est un tampon de chez Action. Et ça je sais plus qui avait fait ça, je sais plus. Enfin, c'était un texte sur le mariage. Voilà. Donc là c'est toujours le tampon de chez Comptoir du Scrap. Là une petite enveloppe avec des petits tags de la collection, des petits embellissements. Là, on a 12 minutes. Voilà, donc on a ceci, donc une page libre. Ici j'ai juste mis une petite étiquette avec des petites étamines comme ça. Le mariage est un beau voyage. Voilà. Hop, comme ça. Ici j'ai juste mis un petit tag, tout simple. Voilà, voilà, voilà. Donc il y a beaucoup de pages pour écrire. Hein. Là c'était un tampon de chez Scrap Didi. Être avec toi et te voir, t'entendre, c'est le bonheur. Tous les jours. Tous les jours un moment de complicité à partager. Voilà. Donc voilà, après j'ai fait une petite pochette ici, sur tout le long là, en découpant un papier. Ici j'ai fait un petit tag. Là c'est un tampon de chez Action. Voilà, donc ici le petit signet, voilà c'est ça. Donc la fermeture du signet. Ici on retrouve un nouveau signet. Donc là j'ai découpé tout simplement les petites étiquettes à découper, que j'ai collé en 3D pour certains, normal pour d'autres. Ici j'ai juste découpé un des papiers dentelle et j'ai découpé donc les fleurs dans la page à découper. Voilà. Ici j'ai fait une petite enveloppe qui était dans les images à découper. Et j'ai découpé donc les petits tickets et un tag, tout simplement. J'ai collé une fleur de chez Prima. Là ici j'ai mis un apron d'un ancien kit de chez Corinne. Une petite étiquette collée et j'ai juste fait un cercle pour retrouver le cercle du napperon. Ici c'est une petite étiquette, voilà, comme ça, avec juste un tamponnage droit tout simplement. Là c'est un petit morceau de papier que j'ai découpé, donc j'ai vieilli à la Distress Oxyde Vitesse Photo. Voilà, ici pour que je le colle ce truc là, le mettre ici, en fait c'est un timbre, enfin, c'est un papier que j'ai découpé avec un dice timbre. J'ai fait une petite pochette comme ça, il marquait juste une note et une fleur d'un des kits aussi de Corinne, avec un petit embellissement que j'avais eu dans un des kits de Corinne également. Là bah, c'est tous les embellissements que j'ai eu à découper donc dans la collection. Voilà, et ensuite ici bah, il y a un petit tampon. Alors, je crois que c'était florilège celui-là, voilà, comme ça, et voilà. Et puis bah, mon tampon qui s'est un peu effacé, tant pis, c'est pas grave, de toute façon c'est pour moi, donc à la rigueur c'est pas très grave. Voilà, donc voilà, je le referme comme ceci. Donc vous aurez vu également mon junk journal, donc avec la collection Wedding Dream de chez Craft O'Clock. Voilà,